Bienvenue dans ce tutoriel d'aide à la création de contenu H5P. Dans cette vidéo, nous verrons le module Timeline qui a pour objectif de créer des chronologies. Pour illustrer mes propos, je vais créer une timeline sur un programme de cours du second semestre à l'université. Une fois créée, l'activité se présente sous cette forme. Pour commencer, dans votre cours, ajoutez une activité ou une ressource. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'icône H5P Contenu interactif et cliquez sur Ajouter. La première rubrique à remplir est Description. Vous pouvez décrire votre activité, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous le faites, pensez à cocher la case Afficher la description sur la page de cours. La deuxième rubrique est Éditeur. C'est ici que vous allez sélectionner l'activité dans la barre de recherche ou dans la liste déroulante. Cliquez sur Timeline pour faire apparaître le module. Il vous faut maintenant remplir les différents champs demandés. Commencez d'abord par donner un titre à votre activité. Ce titre apparaîtra sur votre page de cours. Donnez ensuite un titre à votre chronologie. Ça peut être le même que le précédent, mais ce titre apparaîtra sur la frise. Dans l'encadré suivant, corps du texte, vous pouvez donner plus d'informations sur votre chronologie. Vous avez ensuite la possibilité de modifier le zoom de la frise. Vous pouvez également ajouter une image et la modifier grâce aux deux nouveaux boutons qui sont apparus juste en dessous. Dans la partie média, vous pouvez mettre un lien vers une ressource en copiant le lien dans le premier encadré. N'oubliez pas d'ajouter les crédits. Cette partie va constituer la première chose que vos étudiants verront. Nous allons maintenant créer le contenu de la chronologie. Pour cela, dans Date, ajoutez la date de début de votre premier événement. Ajoutez celle de fin si nécessaire. Donnez ensuite un titre. Selon vos besoins, vous pouvez ajouter un texte, ou encore des médias avec un lien ou une image. Votre premier événement est maintenant terminé. Vous pouvez en ajouter un nouveau en cliquant sur Ajouter item. Remplissez à nouveau les différents champs demandés. La date de début et de fin si besoin, le titre, un texte et des médias. Vous avez également la possibilité de mettre des périodes. Pour cela, cliquez sur Ajouter item. Remplissez la date de début et de fin de la période et ajoutez un titre. Vous pouvez ajouter autant de dates et de périodes que vous le souhaitez afin de créer votre chronologie. Une fois tous vos événements créés, changez la langue de l'interface qui est par défaut en anglais. Vous pouvez ensuite sauvegarder en cliquant sur Enregistrer et revenir au cours ou Enregistrer et afficher. Voyons maintenant un aperçu de la chronologie avec tous les événements créés. Vous pouvez voir le titre de la chronologie ici et la description juste en dessous. L'image que nous avons placée se situe en arrière-plan ici. Si vous avez mis un lien, il se placera à côté du titre juste ici. Vous pouvez ensuite naviguer entre les différents événements et voir leur contenu grâce aux flèches de chaque côté de la frise ou en cliquant dessus. Les périodes sont quant à elles représentées par des bandes de couleurs sous la frise, juste ici. Vous savez maintenant comment créer une chronologie. À bientôt!